Sur mon chemin, je n'ai pas fait que des compositions. Comme je vous l'ai dit, je fais des cachets pour l'intermittence du spectacle. Qui est d'ailleurs le seul statut comme ça dans le monde pour les artistes. Et pas que les artistes, dans l'audiovisuel en général. Où je veux en venir avec ça, c'est que j'apprends beaucoup de chansons. J'ai toujours appris beaucoup de chansons. Et en fait, ça m'a permis de faire évoluer mes propres chansons. Pas en plagiant. Ah, ça m'est arrivé d'avoir comme ça, de plus que s'inspirer et de s'en rendre compte bien après. C'est-à-dire, ah, merde, ça, je vois d'où ça vient. Ou d'autres personnes qui me le font remarquer et je me dis, merde, c'était une bonne idée, mais je comprends pourquoi. Bref. Dans le milieu de la composition, en tout cas dans le milieu dans lequel j'évolue, qui est du coup le milieu un petit peu underground, si on veut, c'est assez mal vu de faire des reprises. Il y a souvent l'espèce de logo cover band sucks. Bon, les groupes de reprises puent la merde. Et en fait, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je comprends les tenants de la chose, sauf qu'en fait, si on réfléchit comme ça, comment on progresse ? Comment on apprend de nouvelles choses ? Comment on va repousser sa zone de confort ? Parce qu'en fait, au final, avec cette philosophie-là, on va juste développer une toute petite partie de son instrument, que ce soit d'ailleurs la guitare, la batterie, ou peu importe l'instrument. J'ai souvent croisé des gens qui, en fait, prétendaient s'inspirer de tel ou tel artiste et au final ne savaient pas forcément jouer de chansons. Parce qu'au final, c'est bien d'écouter un artiste. Mais si on n'apprend pas réellement en apprenant des chansons de son répertoire, comment est-ce qu'on fait pour évoluer ? C'est pas trop possible. Là, la vidéo que vous voyez, par exemple, je peux pas bosser tous les soirs sur mes compositions, c'est impossible. J'ai aussi des dates dans l'événementiel qui arrive et des échéances importantes, et du coup, je peux pas consacrer 100% de mon temps à mes compositions. Et donc, du coup, je me suis dit que c'était important aussi de vous montrer que c'est important aussi d'apprendre les chansons des autres. Alors, c'est pas une fin en soi, c'est juste ce qui permet déjà de s'entretenir au niveau de l'instrument, parce que ça nous permet de sortir un petit peu de notre zone de confort. Moi, la mienne, c'est assez simple, beaucoup de disto, gros son, et voilà, je suis content, basiquement. Mais voilà, ça me permet aussi d'élargir ma palette. Ça m'arrive souvent dans les compositions de me dire je suis bloqué, comment je pourrais faire pour améliorer cette chanson ? Tiens, j'ai appris ça dans une chanson, est-ce que je pourrais pas me servir du tricks, par exemple d'un effet ? Quand on apprend aussi un autre répertoire, ce qui est intéressant, c'est d'essayer alors pas forcément de copier à 100%, parce que c'est pas possible au final de copier à 100% un son, et ça c'est un gros piège d'ailleurs, que les marques ont compris bien avant nous et ont réussi à nous vendre toutes sortes de machines pour essayer de copier le son de tel machin. Et au final non, ça ne marche pas. Bref. C'est intéressant par exemple d'aller, si je prends une chanson que j'ai appris il y a pas longtemps, alors qu'elle est super connue, j'ai appris Let's Dance de David Bowie par exemple. Je me suis toujours dit, la grille d'accords elle est cool, mais voilà, c'est juste je l'ai entendue, je me suis dit elle est cool, mais j'avais pas pris le temps de la relever. Et pour un projet d'événementiel hommage à David Bowie, j'ai dû apprendre cette chanson. Et en fait, il s'avère que dans cette chanson, il y a un délai.
Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je l'ai su parce que j'ai fait des recherches sur ce morceau, j'ai vu Nile Rodgers en parler et dire, ah bah voilà, en fait, à cette époque-là, Bowie m'a contacté pour faire de la guitare, et puis il a fallu que je retire un peu le son funk, parce qu'à cette époque-là, le disco, etc., c'était l'époque où le disco se faisait tirer dessus, quoi, aux États-Unis. Et du coup, il fallait plus sonner du tout comme ça. Et en fait, ce qu'il s'est dit, bah tiens, je vais mettre 2 délais, puis en fait, je vais les faire danser, les délais. Et en fait, j'ai trouvé ça cool. Alors, j'ai pas copié ça, mais je me suis dit, putain, c'est une bonne utilisation du délai, ça. Le délai, par exemple, si on écoute Cathédrale de Van Halen, bah c'est un effet ultra intéressant, quoi. Même plus récemment, si on écoute Animals as Leaders, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, je vous encourage vivement à aller écouter, c'est très cool. Et Tosin Abasi, le guitariste, expérimente beaucoup avec les effets, et il y a une chanson justement où c'est basé sur le délai qui est vraiment super cool. Bref, on digresse. C'est pour ça que c'est important d'apprendre dans beaucoup de styles. Et justement, pour vous montrer d'où viennent les compositions aussi, c'est important que je vous parle de ça. J'en reparlerai dans d'autres vidéos, justement, les covers et ce que ça a pu m'apporter. Mais voilà, c'est important parce que vous n'allez pas que copier, vous allez aussi vous imprégner d'une énergie, d'un toucher, d'une façon de jouer les notes, une façon différente de voir l'instrument. Et ça, c'est, peu importe votre niveau, c'est toujours rafraîchissant d'avoir cette démarche. Je vous laisse sur cette réflexion et je vous dis à bientôt.